salue, peuple africain. Je salue le peuple burkinabé. Je salue le peuple malien. Je salue le peuple guinéen. Je salue le peuple camerounais. Je salue le peuple tchadien. Je salue tous les combattants de la liberté. Je salue tous ceux-là qui luttent pour que notre Afrique soit libre et prospère. Je salue toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Je salue toutes les sociétés civiles sur le continent africain. Je pense que certains ont eu écho du livre du député européen et français, Sébastien Nadeau. Et ce livre est intitulé « Togo, la démocratie étouffée ». J'ai eu à écouter ce député hier sur la situation politique en Afrique, et spécialement le Togo. Et je me pose la question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un Africain aujourd'hui dans le monde? Cette question a été posée par l'éminent homme politique togolais, l'ancien secrétaire général de l'OUA, M. Edem Kodjo, cet éminent panafricain que les Togolais n'ont pas compris. Oui, qu'est-ce qu'un Africain aujourd'hui dans le monde? Je crains de vous dire que nous ne représentons rien. Nous ne sommes rien. Sinon, regardez ces puissances qui commandent aujourd'hui le destin de la planète. Il suffit de prendre et de voir l'exemple de l'Ukraine. C'est un exemple palpable. Qui signifie que c'est ces puissances qui dominent la planète. Oui. Et notre Afrique est perdue parce que nous continuons toujours pas à trembler sous leurs mains. Nous plions sur leurs joues. Et nous sommes devenus un objet futile d'un arbre international dominateur, chosifié et marginalisé. Cher peuple africain, vaillant peuple africain, nos États ne pèsent rien sur l'échiquier international. L'homme africain est partout avili. Nous sommes partout méprisés.
partout humiliés. Il suffit de voir ces dictateurs défiler, et certains même à quelques mètres de leur tombe. Si vous voyez ces chefs d'État comme Ali Bongo, malgré son état, s'accroche au pouvoir après le règne de son père. Oui, voilà les kérosènes des chefs d'État qui gouvernent l'Afrique dans la souffrance. Et ces puissants se moquent de nous. Oui, nous sommes partout humiliés, partout méprisés. Et c'est triste. Le Togo, comme certains pays africains, semble destiné aujourd'hui à couvrir indéfiniment sous la férule de la dictature féroce de Gnassingbé et France africaine. Oui, certains pays comme le Togo, ou certains peuples comme les Togolais, sont dans l'enfoncement. Oui, dans l'enfoncement, dans la désespérance, figés dans le pire et verrouillés par la force. Aucune expression populaire n'arrive à se faire jour, puisque la force est institutionnalisée comme mode de gouvernance en complicité avec l'Élysée d'Emmanuel Macron et autres. Mes chers compatriotes, ce que nous vivons en Afrique est terrible. Terrible. Et nous ne pouvons pas nous taire. Il est temps que nous agissons. Il est temps. Parce que malgré les nombreuses violations des droits humains et le désir de changement exprimé dans les urnes, et notamment le 22 février 2020, dans mon pays, le Togo, donnant la victoire à l'opposant, le docteur Agbeome Kojo, est détourné par la force, par ce régime mafieux, de père en fils, de 56 ans. Vous avez vu tous que malgré tous ces dérapages, l'Élysée de Macron persiste et signe qu'il ne lâchera pas les dictateurs africains en recevant le président de fête du Togo, malgré la lettre de félicitations falsifiée en son nom, lui, sur les antennes de RFI. Oui, en acceptant le faux et l'usage de faux, Macron nous démontre que la pérennisation de ce régime au pouvoir au Togo et dans certains pays africains fait partie de son agenda et de sa politique étrangère. Quelle honte! Quelle honte! Oui, quelle honte
pour l'Élysée de la France. Ce qui signifie aujourd'hui que malgré le cri des Africains, malgré le cri des Togolais, la France de l'Élysée refuse que le changement et l'alternance arrivent dans nos pays. L'Élysée de la France, en distribuant ses appréciations aux dirigeants dictateurs africains, qu'ils considèrent tantôt comme des dirigeants fiables pour ses intérêts, et tantôt comme des despotes, quand cela ne les arrange pas, démontre qu'il y a toujours la télécommande de la politique du précaré de Pasqua entre ses mains. Cher peuple africain, vaillant peuple togolais, aujourd'hui, c'est ce président de fait de Faure Gnassingbé que l'Élysée semble légitimer sous un parapluie. Demain, ce sera un autre despote pour la souffrance continuelle des peuples africains. Peuple africain, jeunesse africaine, agissons. Agissons, peuple africain, pour recomposer l'espace dont la nature nous a dotés et qui n'est aujourd'hui fragment, ou bien qui n'est aujourd'hui que fragmenté, si je voudrais m'exprimer ainsi. Oui, aujourd'hui, fragment et miettes d'un ensemble éclaté. Oui, douloureusement éclaté. Cher peuple africain, vaillant peuple et combattant, la question aujourd'hui est de savoir s'il existe véritablement une politique étrangère ou économique de la France en Afrique. Je crains de vous dire que non. L'Élysée de la France doit comprendre que maintenant, il est à côté de la plaque et qu'une nouvelle génération se réveille et très consciente du jeu de la duplicité. Oui, mon Afrique souffre à cause de ses dirigeants, à cause de ces kérosènes de chefs d'État regroupés dans l'UA, dans la CEDEAO, etc., etc. Mesdames et messieurs, dans la politique des aides au développement, les prêts l'emportaient sur les dons. L'aide était liée plutôt à l'achat de produits et services français. Et les principaux bénéficiaires n'étaient pas forcément les pays les moins avancés. À quand donc cette liberté de l'Afrique? À quand donc cette pomme ouverte du fédéralisme et du panafricanisme? J'aimerais dire aux Africains, en tant que panafricanistes, de se réveiller et de prendre conscience de la situation que nous vivons sur notre continent, et spécialement dans les pays où la dictature ne cesse de faire souffrir nos peuples. Même le terrorisme
dans le Sahel, le pillage de nos ressources par des accords de coopération et de développement bidon. Et dire que nous pouvons gagner cette lutte de la libération de notre Afrique sans agir collectivement. Mesdames et messieurs, sans l'union vraie, nous ne pouvons pas gagner ce combat. Oui, l'Afrique doit sortir de la rêvasserie. Le peuple africain doit se mettre debout pour s'affirmer. Aujourd'hui, c'est le terrorisme qu'on nous envoie pour détruire nos États et rendre instables nos vies et rendre instable l'espace économique de nos pays. Mesdames et messieurs, peuple africain, cette guerre avec le terrorisme qu'on nous impose ou qu'on nous a imposé, on ne peut jamais la gagner si nous ne changeons pas de politique. C'est dans l'unité que nous pouvons combattre et avoir la victoire de ces puissances. Et la France à leur tête. Mesdames et messieurs, on ne gagne pas une guerre en ayant avec l'ennemi les mêmes partenaires d'émissions monétaires, commerciaux, de communication et de fournisseurs d'armes. Et tant que la France de l'Élysée sera impliquée dans notre système monétaire, nous n'aurons jamais de paix et nous ne connaîtrons jamais de développement en Afrique francophone. Aucune nation ne grandit sous l'ombre d'une autre. Les Africains doivent comprendre cela. Et je peux vous dire et le réaffirmer, aucune nation ne grandit sous l'ombre d'une autre. Jamais. Et jamais. Oui. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans certains États africains où l'armée a pris le devant de la scène pour mettre de l'ordre dans la vie politique de leur nation. Et vous voyez que le changement s'opère dans ces États. Et ces armées se mobilisent pour combattre ces terroristes imposés par l'Hexagone et surtout la France à nos pays. Je voudrais maintenant vous faire écouter une partie de l'interview du capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition, chef de l'État de Burkina Faso. Donc on attend que les enquêtes finissent pour dire qui était là-bas, qui a fait quoi. Voilà, donc c'est des exemples, il y en a plein, vous pourrez vous renseigner. Monsieur le Président, votre ministre de la Défense a évoqué hier justement donc une coalition, la notion de coalition internationale contre le Burkina. Vous, chef de l'État, est-ce que vous assumez justement donc de telles notions? Assumer de telles notions, il s'agit d'analyser et d'observer ce qui se passe. D'abord, nous sommes en guerre et la guerre est arrivée à une étape assez importante. Et il y a des choses, c'est normal que les gens se posent des questions. Quand on prend le côté équipement, ils sont nombreux ces pays-là qui ont refusé de nous vendre l'équipement. Refusé catégoriquement. D'autres nous ont dit qu'ils ne vendent pas ce qui est létal. Ça veut dire les armes, ils ne vendent pas. Donc peut-être que c'est avec les cailloux qu'on va combattre l'ennemi, je ne sais pas. Et même ça, même ce qui n'est pas létal, en termes de blindés et autres,
Ils sont nombreux ces pays qui refusent de nous vendre. On s'est tourné vers d'autres pays pour acheter. Mais ils sont encore nombreux ces pays qui viennent s'offusquer pour qu'on ne parte pas payer avec ces États. Bon, ce genre de comportement, qu'est-ce que vous voulez? C'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez parlé de terme génocide qui est sorti à un moment particulier. On regarde l'agissement de beaucoup de gens. Nous voyons certaines choses, mais seulement nous continuons de communiquer pour dire aux gens d'arrêter. Le peuple burkinabé a choisi son destin, d'assumer son destin. Il faut respecter ce soir. Voilà. Le peuple burkinabé a choisi son destin. Vous avez entendu le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition, chef de l'État burkinabé. Oui. Après le départ des forces françaises sur la terre du Burkina, la France de l'Élysée est furieux et organise des propagandes pour qu'on ne puisse pas fournir des armes à l'armée burkinabèse pour combattre les terroristes. Voilà. C'est ce que je disais. Aucune nation ne grandit sous l'ombre d'une autre. Si la France voudrait effectivement le changement, la démocratie dans nos pays, pourquoi utiliser ces terroristes pour nous attaquer? Et maintenant, lorsque ces militaires déterminés burkinabés ont pris le pouvoir et voudraient en découdre avec ces terroristes, on refusait de leur vendre des armes pour combattre ces terroristes. Vous voyez aujourd'hui la politique étrangère de la France. La politique étrangère de la France, c'est de faire souffrir nos peuples. Sinon, pourquoi utiliser les voies diplomatiques pour convaincre les autres pays, pour convaincre ces pays puissants, ceux-là qui fabriquent des armes, à refuser de vendre des armes à l'armée burkinabèse pour combattre les terroristes? Voilà la France, le visage, le vrai visage de la France. Oui. Peuple africain, unissons-nous. Tenons-nous la main. Il faut une coopération régionale africaine. Et cela aujourd'hui est une nécessité absolue. Il faut une intégration politique de nos États pour que nous soyons des ensembles, pour une industrialisation de l'Afrique. Il faut une pôle de fédérateurs pour l'Afrique. Si l'Afrique veut gagner et rentrer dans le panafricanisme rationalisé. Oui, je dis bien le panafricanisme rationalisé. Il faut une Afrique utile, sans les dictateurs. Il faut bannir le despotisme obscur, s'unir et se fédérer. Oui, le Togo, le Burkina Faso, le Bénin et ces pays qui nous entourent peuvent commencer à se fédérer. Même si les autres pays ne sont pas prêts, ils vont nous rejoindre après. Et c'est à partir de ça
que nous pouvons penser à une monnaie africaine. Parce qu'il faut une économie de prospérité pour être compétitive sur le marché international. Oui, on ne peut pas être indépendant sans une monnaie africaine. Mes chers compatriotes, peuple africain, oui, je reviens sur la question du terrorisme dans nos pays. Vous savez tous aujourd'hui que c'est un secret de polichinelle, que des groupes terroristes qui opèrent dans le Sahel bénéficient de toute évidence d'un soutien de la France. Nonobstant la fourniture d'armes ou de matériel militaire, il y a un autre soutien indirect, celui-là, et qui se traduit par des rançons que paye la France et l'Hexagone à des terroristes preneurs d'otages au Sahel. Pourquoi financer ceux-là qui sont des assassins? Pourquoi financer ceux-là qui tuent les hommes? Pourquoi financer ceux-là qui veulent déstabiliser toute une région? Mesdames et messieurs, nous devons réfléchir et agir. J'interpelle la jeunesse togolaise. J'interpelle cette partie démocrate de l'armée togolaise et des autres pays où la dictature sévit, de prendre conscience et de barrer la route à cette machine destructrice qui s'avance vers nous. Oui, selon les études de certaines organisations des droits de l'homme, la France serait en tête de liste de financement de terrorisme dans nos pays. Oui, sinon pourquoi la France et ses alliés accusent la junte au Mali et au Burkina Faso de s'être assurés des services des groupes privés comme Wagner? Pourquoi? Pourquoi ils s'enflamment? Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours continuer, maintenir notre Afrique dans la souffrance et dans l'humiliation. Oui. Nous avons tous été au courant de cette société française qu'on appelle Lafarge, qui a été condamnée aux États-Unis à payer 778 millions de dollars pour avoir financé des organisations terroristes. Voilà à quoi servent ces sociétés françaises sur nos continents. Oui. Le comité scientifique de l'Observatoire économique et social du Conseil économique du Burkina Faso avait diligenté une enquête sur les potentielles sources de financement du terrorisme. Et il ressort de ces enquêtes, selon M. Bernabé Cambou, coordinateur ou bien coordonnateur de l'Observatoire économique et social, qu'il s'agit premièrement de financement et dotations extérieures qui arrivent de certains États et de certaines sociétés françaises. Oui, en faisant preuve de cohérence scientifique et de courage patriotique dans la recherche de la vérité dans ce combat contre le terrorisme et ses sources de financement. Oui, nous comprendrons que beaucoup de ces sources de financement précitées sont des sources secondaires. Mesdames et messieurs,
nous devons réfléchir pour faire déguerpir ces dictateurs et ces fils de dictateurs à la tête de nos États. Il faut des Africains vaillants, des Africains qui veulent le changement au prix de leur vie pour que l'Afrique soit libre. Oui. C'est toujours la France qui a organisé cette rébellion séparatiste. C'est eux qui ont fabriqué cette rébellion séparatiste par avec les Touaregs. Et ceci dans son complot de déstabilisation de la Libye. Oui, c'est la même France qui, en 2013, qui s'est entendue sur la route de Kona avec le chef terroriste qu'on appelle Gali, le cerveau des attentats contre l'état-major général des armées du Burkina Faso, le 2 mars 2018. Oui, ces attentats ont été les plus odieux dans ce combat. Oui. Et tout ça là, pour diviser nos États et semer du désordre dans nos pays. Voilà la politique de la France en Afrique. Oui, c'est toujours la France de l'Élysée, sous le couvert de secourir les otages de Vinci et d'Areva, détenus par Acme, lui versant plus de 20 millions d'euros. Et dans la même foulée, des négociations ont permis au président camerounais, dans l'objectif de bénéficier des bonnes grâces de l'Élysée, a aussi versé 15 millions d'euros en guise de soutien. Voilà la pagaille que la France de l'Élysée sème dans nos pays et dans nos États. Oui, je le dis, nous devons agir. Nous devons agir. Et il faut ajouter que la France et ses alliés occidentaux ne s'arrêtent pas aux simples rançons réclamées par ces terroristes, mais ils payent également des rançons préventives. C'est pourquoi ces sociétés françaises et occidentales implantées au Sahel et dans nos États ne sont plus victimes de prise d'otages. Voilà la politique étrangère de la France. Et l'argent de sa rançon était versé pour inciter les groupes djihadistes à épargner les ressortissants de ces pays-là. Voilà la bonne politique de la France en Afrique. C'est ça. On ne peut pas nous dire, malgré leurs moyens sophistiqués et leurs moyens logistiques, on ne peut pas nous dire que l'Élysée de la France ne peut jamais localiser ces terroristes dans nos États pendant plus de 10 ans que nous combattons ces terroristes en Afrique. L'Élysée a la localisation exacte de tous ces chefs terroristes parce qu'ils ont leur numéro de téléphone, mais ne veut rien faire pour les détruire. Voilà. Aujourd'hui, voyez comment ils se mobilisent en Ukraine pour combattre la Russie. Pourquoi ils n'arrivent pas à se mobiliser pour combattre le terrorisme qui sévit sur notre continent? Il est important aussi de noter
que les pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis sont des vendeurs d'armes françaises aux terroristes dans le Sahel et dans nos pays en complicité avec l'Élysée. En plus des armes, ces pays arabes financent, ils financent tous ceux qui sont dans cette option de détruire notre pays, de détruire nos États. Voilà ce mouvement qui s'opère dans nos pays. Oui, ces pays arabes financent tout ce qui est mouvement d'islamisation extrémiste en Afrique. Et pendant plusieurs années, avant même le déclenchement de la guerre au Mali, au Burkina Faso, etc., etc. Ces pays ont financé les mouvements extrémistes musulmans dans cette partie de nos pays. Chers peuples africains, je vais encore le répéter, on ne gagne pas une guerre en ayant avec l'ennemi les mêmes partenaires d'émissions monétaires, commerciaux, de communication et de fournisseurs d'armes. Et tant que la France sera impliquée dans notre système monétaire, nous n'aurons jamais la paix et nous ne connaîtrons jamais de développement dans nos pays. Pourquoi? Parce qu'aucune nation ne grandit sous l'ombre d'une autre. Je vous remercie. Et je vous exhorte à continuer ce combat pour la libération de notre Afrique mère. Je vous remercie. Vive la lutte. La lutte continue jusqu'à la victoire finale.